Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice. Oui, le calice. Tu sais pourquoi? Non? Regarde la description. Mais regarde la description, ouais, regarde-la parce que dedans tu trouveras toutes les infos qui t'expliquent pourquoi le calice déjà. Si toutefois ça t'intéresse, peut-être que t'en as rien à carrer, mais peut-être que ça t'intéresse aussi. Euh, Tu trouveras également toutes les infos qui te permettront de me contacter, de me suivre sur les plateformes, sur les différentes plateformes. Euh, et également, si tu le souhaites, tu pourras me faire un don via mon PayPal, donc tu trouveras le lien dans la description. Je te rappelle que quelle que soit la raison pour laquelle tu souhaites me contacter, que ce soit pour un bijou en orgonite, que ce soit pour une toile énergétique, que ce soit pour des produits avec une impression graphique. Bien sûr, il n'y a pas que ce modèle, hein. Euh, que ce soit pour un soin énergétique, un soin émotionnel, un soin éthérique, que ce soit pour un passage d'une étape dans la vie ou aider quelqu'un à trouver le bon chemin une fois passé de l'autre côté, que ce soit pour couper le feu, pour apaiser les stress, des angoisses, pour enlever tout un tas de petites choses qui pourraient apparaître, eczéma et compagnie, enfin, tu vois, tendinite, enfin je ne sais pas, voilà. Donc magnétisme, écoute, tu me contactes sur Instagram, voilà, uniquement sur Instagram. Je ne prends aucun contact ailleurs, ce serait trop compliqué pour moi de gérer plusieurs endroits. C'est pour ça que je vous demande de me contacter via Instagram. Voilà, voilà. Évidemment, si quelqu'un vient vous contacter, c'est pas moi. Hein, ben non, non. Moi, si je viens à votre contact, c'est que vous êtes déjà venu vers moi auparavant en me faisant signe, quoi, hein. Donc là, je me permets de venir. Sinon, je ne me permets pas de venir m'imposer dans vos vies, dans vos messageries, hein. C'est pas ma façon d'être. Ok. Hmm. Oui. Alors, ce calice a été long à étaler. Non, vraiment. Quasiment 1h20 à battre les cartes pour qu'elle puisse sortir. Non, ça a été très long. Euh, j'ai pas de ressenti spécifique, d'ambiance générale spécifique. J'ai l'impression que ça va être assez décousu, qu'on va passer assez du coq à l'âne. J'ai l'impression que durant le calice, on va avoir... Alors, ça arrive pas mal ces derniers temps, j'ai remarqué, enfin il me semble, en tout cas c'est l'effet que ça me laisse. Euh, on va avoir pas mal d'histoires différentes, tu sais, dans un seul épisode, entre guillemets, si j'ose dire ça comme ça. Mm. Les énergies là sont en train de s'apaiser un peu, hein, suite à cette pleine lune qui a vraiment été costaud, hein, oui, costaud. Euh, Tu vas réussir à rééquilibrer tes horaires de sommeil. Oui, ça va arriver. Il va falloir un petit peu de temps, mais ça va le faire. D'accord. Et maintenant, on peut y aller. Ok. Donc, avant de commencer, bien évidemment, comme toujours, un grand merci pour tes abonnements, un grand merci pour tes j'aime, un grand merci pour tes commentaires, un grand merci pour tes partages, un grand merci pour chaque minute passée à visionner les vidéos, 13. Un grand merci pour
toutes les belles énergies que tu m'envoies. Un grand merci pour les dons, pour ceux qui font des dons, vous savez, c'est dans la description, ça se passe via le PayPal. Un grand merci. Oui, je l'ai déjà dit, hein, pour comme les likes et tout ça. N'hésitez pas à mettre des likes, hein. Les likes, c'est ce qui nous permet de faire grandir nos chaînes, ce qui nous permet d'atteindre plus de monde, ce qui permet à nos messages d'être emportés jusque toutes les personnes qu'ils doivent atteindre, hein. Parce que, ben oui, des fois, ça se fait pas comme ça, hein. Des fois, les gens, ils ont un message qui a été posté il y a un an et c'était pour eux. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe en fait. On n'est pas, on n'a pas fini d'être surpris par les possibilités qui sont ouvertes par ce genre de situation. Euh, Quoi qu'il en soit, un grand merci à chacun, à chacune. Merci d'être toi. Merci d'être là. On est parti pour le calice. Allez, ma gorgée de café. Et on y va. Bon. On me dit qu'il y a beaucoup de temps qui est passé. On me dit que tu as su te rester fidèle malgré tout ce temps qui est passé. Et on te dit que du coup, eh bien, on t'offre l'univers, la vie, ton âme peut-être, hein, avant l'incarnation aussi, hein, t'offre une libération. Une libération, pour moi, via du financier, tu vois. J'ai l'impression qu'on te libère d'un blocage au niveau financier matériel. Comme si tu avais eu une espèce de chaîne avec un cadenas après ton coffre d'abondance, tu vois, qui soit au fond de l'eau en fait, au fond de l'océan. Et là, c'est comme si quelqu'un le trouvait, coupait la chaîne et le libérait, tu vois. C'est vraiment cet effet-là que ça me fait. Et on te dit que oui, tu as su t'occuper de ton enfant intérieur. Pour moi, c'est ça qui te permet de libérer ce blocage-là, hein. Mon artisan ou mon artisane de lumière, toi qui étais sans arrêt dans l'échec au niveau financier. On te dit qu'à présent, eh bien, tes finances seront protégées, hein. Protégées divinement, là, pour moi, c'est le divin qui décide que tu mérites amplement toute l'abondance qui va t'être envoyée. Ça va vraiment te faire une joie de ouf, hein. Ouais. Mais ben oui, parce que le divin, il est pas fou, il voit bien que tu t'es toujours sorti de tout avec quasiment aucune aide, d'aucune sorte. Mm. Et qu'il est bien conscient que toi aussi, tu as besoin d'un peu d'espoir pour pouvoir continuer, hein, c'est important. Et oui. Donc il t'offre ce nouveau départ et il t'offre aussi un nouveau départ là par rapport à une relation d'âme. Une relation d'âme qui s'est jouée en secret, entre guillemets, j'ai l'impression, hein, ou qui en tout cas n'a pas été dévoilée jusqu'à présent. Bon, on te dit que tu vas avoir des nouvelles là, hein, des informations sur ce nid de vipères là qui fait partie de la famille. De ta famille, de la famille de l'autre, ça va savoir. En tout cas, c'est des gens pas très honorables, hein. C'est des gens qui, par contre, ont voulu souiller ton honneur. Ben oui. Ah, c'est des nuisibles, n'est-ce pas? Sinon, je te dirais bien, là, allez, vas-y, bégon vert, bégon jaune, tu vois.
hein, contre les... Bref, t'as compris l'idée. Je sais pas pourquoi il faut que je te précise. Cette pub, elle doit avoir un impact précis dans ton inconscient, dans ton subconscient, certainement. Bégon vert et bégon jaune. Ouais. Euh, on te dit que c'est des gens qui ont fortement parlé sur ton dos, hein, pour te souiller, hein, mais vraiment. Hmm. Avec insistance. Et c'est des gens qui continuent à parler sur ton dos pour te souiller, hein. Ouais, ouais, ça les amuse, c'est leur petit jeu de t'avoir empêché de trouver l'amour. C'est terrible, hein, la pourriture qu'il peut y avoir dans le cœur de certains, c'est terrible. Eh ouais, c'est une femme là, hein, qui est à la base de tout. Une femme qui a décidé que... alors une femme déjà qui a toujours été malhonnête avec toi. Je sais pas, il y a une histoire de papier, de choses cachées, je sais pas. Peut-être... je sais pas, je saurais pas te dire, peut-être une mère, une grand-mère, une tante, je sais pas, mais il y a quelque chose qui est caché, des papiers qui sont cachés. Elle est malhonnête avec toi, cette femme, hein. Elle t'a provoqué vraiment du malheur, hein. Mm. Bon, on te dit que de toute façon, ça s'arrête là maintenant. C'était un passage obligé pour toi. Un passage qui a duré très, très, très longtemps, hein. C'est important que tu conscientises le très, très, très longtemps. Possiblement, pour certains ou certaines, c'est toute une vie, hein. Mm. Ouais. Et oui, on te dit parce que tu manquais de lucidité, tu n'étais pas totalement conscient ou consciente de ce qui est encore, bien sûr, ta mission d'âme en fait. On te dit que tu as de grandes capacités et que tes capacités sont là depuis toujours, que tu sais que tu les as toujours ressenties et que ça continuera ainsi un de façon indéterminée, si tu veux. Hein, c'est définitif, c'est un acquis pour toi. C'est un acquis qui peut apporter des merveilles dans la vie, mais je sais pas. Il y a, j'ai l'impression que pendant une grande partie de ta vie, en fait, l'éducation que tu as reçue, ou tout du moins les comportements qu'on a eus à ton égard, les paroles que l'on a eues à ton égard, ont fait que tu ne te vois pas tel que tu es réellement, hein. Tu es merveilleux, merveilleuse, avec une lumière énorme et des capacités de fou. Et c'est comme si en fait les formatages qu'on t'a imposés à force de souffrance, à force d'humiliation, à force de mise de côté aussi, hein. Mais ça fait que tu te vois pas tel que tu es vraiment. Tu, tu te dévalorises, mais c'est pas que tu te dévalorises parce que finalement c'est juste que t'as pas réellement conscience de toutes tes capacités. C'est que comment je peux expliquer ça correctement? Tu te reconnais pas à ta juste valeur en fait, tu vois? C'est comme si tu t'imaginais 14-14. C'est comme si tu te voyais en laiton. Bah voilà, ça c'est un bon exemple. C'est comme si tu te voyais comme étant une pièce de laiton, alors qu'en réalité, tu es une pièce en or, quoi, voire même en platine. Tu vois? Tu es vraiment très très loin d'être conscient ou consciente de ta valeur, de ta vraie valeur. C'était 1441. Mais pour moi, il va y avoir quelque chose, il va se produire quelque chose là.
hein, qui va t'amener une certaine révélation par rapport à une âme sœur. Hein, ça va te surprendre vraiment ces révélations que tu vas entendre. Mais tu vas les accepter, hein, pas de problème. Elles vont te faire grand plaisir. Elles vont même t'apporter une délivrance émotionnelle, tu vois. Un apaisement réellement. Ça va te libérer. Alors, ça va pas forcément apporter une évolution, un développement d'une situation. Non, c'est pas ça. J'ai même l'impression que c'est plutôt le contraire et justement, c'est miraculeux. J'ai l'impression qu'en fait, ça va te permettre de sortir d'un blocage par trop de droiture. Tu restais dans un, dans une ouverture, si tu veux, qui n'était, ouais. Dans une ouverture qui n'était pas possible pour toi, en fait. Qui n'était pas possible. Si, mais c'est compliqué. Qui n'était pas bénéfique pour toi. Voilà. Alors que là, du coup, eh bien, c'est miraculeux, vraiment, pour toi, ça t'offre un avenir loin de toute gêne. Hein, il n'y a plus d'entrave là. Mhm. Tu te libères de toutes les entraves, hein, mais de toutes les entraves. Là, tu vas pouvoir avancer sereinement. On te dit que, bien sûr, tes premières actions vont être de faire tomber les masques, hein, tous les masques hein, autour de toi. Oui, oui, oui. Et afin que chacun soit reconnu pour qui il ou elle est. Hein? Ouais. Et toi, en tout cas, tu vas être reconnu pour qui tu es. Ça, c'est certain. Il y en a qui vont la voir fortement mauvaise. Tu vois, c'est comme s'ils avaient une barre là. C'est pas une boule là que je ressente, c'est comme un truc qui se serait mis une barre en travers de la glotte là. Mm. Là on me parle, waouh. Là on me parle vraiment de quelqu'un qui se libère là, hein, quelqu'un qui a détruit totalement euh, toutes les miettes, toutes les saletés qui pouvaient, tous les résidus qui restaient de ses vies antérieures, de ces nœuds karmiques, de ces karmas familiaux. Vraiment, tout ça, c'est réglé, c'est détruit là dans la matière. Oui, oui, oui. Et dans la matière à présent, eh bien, on essaie de se protéger, hein, de protéger un renouveau. Un renouveau en conscience, ce qui change énormément de ce que l'on faisait jusqu'à présent, puisqu'à présent, on vivait, ouais, d'accord, on noyait, on noyait. Ok, on noyait le poisson, oui, a priori, hein, mais on nageait surtout dans des eaux troubles, là, hein, dans des eaux boueuses, vaseuses, hein, voilà, bon. C'était le monde du faux, des faux semblants, des masques. Ouais, de l'intérêt en fait. Hein. Oui, on te dit que là vraiment c'est la fin de ce cycle tout pourri là. On te dit qu'à présent, eh bien, il est temps de t'arranger pour être en présence de ce féminin, hein, et de te soumettre. Ouais, je sais pas pourquoi il faut que j'appuie dessus. En plus, c'est quand même gros comme terme, mais bon. On te dit qu'il faut que tu te soumettes à son rayonnement, à son énergie, parce que c'est cette énergie qui est là pour t'aider à guérir. Hein. Cette féminine, elle est là pour t'aider à guérir. C'est elle ton remède, d'accord? C'est elle ton traitement. Bon, j'aurais jamais cru dire ça à quelqu'un un jour, mais enfin, c'est comme ça. Et oui, on te dit que c'est avec elle qu'il y a une belle énergie de création qui peut se mettre en œuvre. On te dit que c'est elle ta légitime. Hein? Il est grand temps que tu métamorphoses là et que tu acceptes de voir les choses telles qu'elles sont.
On te dit que là, c'est l'étape suivante de ton apprentissage, hein. C'est pas tout d'être capable à présent de s'isoler des gens. Il faut aussi, eh bien, ne plus accepter de se retrouver dans des positions de rivalité, hein. Il n'y a pas de rivalité à avoir, il n'y a pas de compétition à avoir, encore moins dans l'amitié, l'amour, tout ça, hein. Bon, on te dit que oui, il faut que tu acceptes aussi, bien évidemment, que tu as le droit d'aimer, d'être aimé, hein. Et voilà, oui, oui, là, pour moi, il y a eu un gros travail de fait sur les blessures d'âme, hein. Des blessures d'âme qui étaient vraiment à vif, hein. C'est comme s'il y avait eu de l'acide chaque jour dessus, hein. Vraiment, hein. Mais c'est terminé lors d'une phase de lune descendante. Là, eh bien, on revient vers de belles énergies, vers des énergies saines, hein, des énergies sans pollution de blessures, en fait. Bam. Alors, là, tu vois, là, c'est encore une autre histoire. Décidément, c'est les petites histoires aujourd'hui. Tu sais, ça me fait penser. Ah, faut que je le dise alors. Ça me fait penser à cette série qu'il y avait quand j'étais assez jeune, quand même. Je me souviens plus. Bon, j'étais jeune adulte, je crois. Bon, entre 20 et 30 ans, je pense. Comme ça. Bon, bref. C'était la quatrième dimension. Tu sais, c'était ben, c'était des cours, hein, des courts-métrages, tu sais. Enfin, ils appellent pas ça comme ça, mais c'était des petits films, quoi. Bon, bon, bref, il fallait que je le dise. Je sais pas, ça doit te parler, la quatrième dimension. Moi, ça me parle beaucoup, en tout cas. D'accord. Et là, j'ai les images du prisonnier. La grosse boule, là. Ah, je sais pas, ça doit connecter. Ça doit être un message pour débloquer. Oh, il y a des MK qui me suivent là. Bon, bref, ça m'a un peu. Ouh, ah, je m'en vais hein, des fois. Je sais pas, ça se voit. Donc là, on te dit qu'en fait, il y a une reprise de contact qui ne venant d'un masculin là qui n'a pas eu lieu. Alors pourquoi elle n'a pas eu lieu? Eh bien parce que, encore une fois, il y a trop de monde autour de ce masculin. Et oui, trop de monde qui interfère, trop de monde qui agissent, qui parle. Ouais, du monde qui veut l'échec, hein, de toute façon. Hein. C'est du monde qui veut l'échec de ce masculin-là. Hein. Ils veulent le voir revenir en arrière. Je pense qu'il a été injuste avec eux, hein, sans forcément en prendre conscience, hein, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a été injuste avec tous ces gens a priori et qui du coup eh bien risque de prendre le retour de bâton, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a dû faire preuve de beaucoup d'orgueil, hein. Ouais. Quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup d'orgueil en pensant que c'était ça être fort, mais tu vas voir que ça va faire mal derrière les oreilles, hein. On te dit que t'étais dans un ego de fou, y compris face à une féminine. On te dit que face à cette féminine, ça a été l'erreur de trop en fait, hein. C'est une féminine qui est bien sur ses appuis, qui est équilibrée, qui met quand même pas très longtemps à se relever. Pas qu'elle tombe pas, tout le monde tombe, hein, mais elle met quand même pas longtemps à se relever par rapport au poids du choc, en fait, si tu veux. C'est une féminine qui a une sacrée force, hein, vraiment, et voilà, chapeau bas à elle, hein. Bon, bah, toi, tu t'es comporté comme un idiot avec, tu as été fada.
Hein, tu as été fada, tu as préféré rester dans des préjugés au lieu de laisser eh bien ton cœur parler, ton âme parler, hein, et suivre l'espoir que cette âme avait de pouvoir développer cette relation, tu vois. Ben non, non, toi t'as été à l'encontre de la volonté de ton âme. Je sais pas ce qu'elle te réserve comme retour, ton âme, mais à mon avis, ça va être bien coton, hein. Je suis pas sûre que ce soit pas elle la pire. Ouais, donc toi, tu as été contre la volonté de ton âme, tu as continué à avoir des comportements d'adolescent attardés, et puis tu les as eus, mais les uns derrière les autres, quoi. Tu nous as fait une collection, tu vois. Bon, ben on te dit que tu as raison, tu t'es amusé à dévaloriser la féminine aussi, tiens. Tu t'es amusé à la dévaloriser. Bon, tu as refusé de lancer cette invitation également, qui aurait dû se faire il y a déjà un bon moment. On te dit que c'était une étape importante pour toi, pour ton évolution, hein. Et on te dit que du coup, tu n'as pas voulu y croire, tu n'as pas voulu avoir la foi. Tu as préféré rester dans l'avoir, dans la matière, dans le tangible, entre guillemets, hein, le matériel, vraiment, hein, et du coup t'isoler de cette féminine là, hein, en l'isolant elle également d'ailleurs, hein, de par ton manque d'action, en fait, tu l'as bloqué longtemps, hein. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Tu es conscient que tout se paie un jour ou l'autre. Bon, eh bien on est sur l'autre. Eh, voilà, c'est ding dong, c'est l'heure du paiement. Voilà, hein, tu vas prendre, t'inquiète. Oh, ça me ramène une chanson dans la tête. Mais pas du tout avec la même idée que la chanson, mais c'était la chanson, c'est tu vas prendre. Oh oui, tu vas prendre. Mais là, tu vas prendre du retour de bâton, là. C'est pas pareil, hein. Remarque, peut-être que si, hein. Peut-être que si t'as pêché par là, tu vas prendre le retour de bâton par là. Et je crois que ça me réussit pas là, tout ce soleil en ce moment. Ça fait 2-3 jours on a grand soleil. Ouh, ça me pète au casque, je crois. Bon, j'espère au moins que ça vous fait rire, hein. C'est déjà ça de prix si ça vous fait rire. Bon. Allez, encore une nouvelle scénette. C'est terrible. Là c'est comme si j'avais un tableau avec 4-5 scénettes différentes. Tung, 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 tung. C'est les histoires du jour. Les contes de la crypte aussi, je crois, qui fonctionnaient comme ça. Ouvrirez. Alors toi, mon scorpion, là, lors d'un mois de janvier, tu... tu as cessé de te plier à je ne sais quoi, qui n'apportait rien en vérité, hein. Euh, je sais pas, c'est quelque chose en lien avec un Sagittaire. Un Sagittaire qui a beaucoup à faire là, hein, dans son royaume actuellement. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Bon. Donc, toi, mon scorpion, lors du mois de janvier, tu as cessé de plier. Du coup, ça a remis à zéro certaines données au niveau de ton énergétique.
Et ça a également mis à zéro certaines données au niveau d'un de tes enfants qui est du signe du Sagittaire. Voilà, ce Sagittaire a eu pas mal de travail à faire sur lui lors du mois de février. Le troisième œil a commencé à s'ouvrir, hein, et il s'ouvre bien. C'est une belle réussite, hein, l'ouverture de ce troisième œil. Après, après, il faut l'utiliser à bon escient, hein. Je pense aussi que là, depuis le mois de janvier, tu mets une jolie protection autour, hein. Tu as dû sentir qu'il y avait cette évolution en cours, et consciemment ou non, hein. Et tu as mis une belle protection autour de ce quelqu'un. Tu as mis cette protection dans la matière. J'ai l'impression qu'il y a... Compliqué, tiens. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de beaucoup de monde là qui serait assez médisant. En rapport avec une personne du signe du Capricorne, ou alors à la période du Capricorne, c'est 20-22 janvier à... Non, attends, c'est 20-22 décembre à 20-22 janvier, quelque chose comme ça, hein. Il y a eu énormément de monde là qui ont essayé de t'empêcher, en tout cas à cette période-là, il y a énormément de monde qui ont essayé de t'empêcher de te construire, hein, de construire un avenir même, hein. Énormément de gens qui essayaient de faire en sorte que tu ne puisses jamais être satisfait, satisfaite, qu'il y ait toujours blocage, difficulté, frustration pour toi, retour en arrière aussi. Tu sais que tu es cet effet élastique dont je te parle souvent. Bon, on te dit que ça, hop, rectifié, basta. Mois de septembre, tu verras que ce sera totalement terminé, tout ça. On te dit que mois de septembre, tu as un magnifique nouveau départ qui arrive pour toi, grâce à une belle ouverture du cœur, grâce à une belle compréhension, une belle confiance en soi aussi, hein, qui te permet d'atteindre le but. On te dit qu'effectivement... Là, tu as une vulnérabilité au niveau de ton chakra sacré, mais ça aussi, ça va être travaillé. D'accord. On te dit qu'il est temps là de couper court avec tout ce qui te vient d'avant, que ce soit karmique ou pas, hein, ou familial. On te dit qu'il est temps de couper court avec tout ça. Toi, mon masculin, de reprendre le contact avec quelqu'un du signe du Scorpion. Quelqu'un de fidèle et de libre. Alors libre, j'entends pas libertinage et compagnie, hein, non, libre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'assume pleinement dans son intégrité, hein, c'est pas, voilà. Transformez pas les choses, hein. Quelqu'un qui a eu une grande étape là, qui a duré très longtemps, hein, une étape où tout était en cours de destruction là dans la matière, mais quelqu'un qui a réussi à ne pas devenir taré, d'accord, quelqu'un qui a réussi à ne pas devenir taré et à ne pas se suicider.
Voilà les termes exacts que j'ai reçus. On te dit que toi, mon masculin, il y a énormément de monde autour de toi qui souhaite ta chute. Hein, que depuis le mois de janvier, tu te retrouves obligé de plier. Hein, ouais, tu plies. Toi, t'aimes pas ça, mais t'as pas le choix. Ouais. Ça a un peu augmenté en plus, là, ça s'est ancré un petit peu plus en février. Bon, ouais. On te dit que pour gagner, en fait, là, pour te libérer de ça, il va te falloir aller guérir ton enfant intérieur, aller le rassurer. Tu as pas encore compris ça, que toutes les blessures de ton enfant intérieur te posent problème. Hein? Ouais. On te dit que c'est vraiment le fait de t'occuper de ton enfant intérieur, hein, de le rassurer, de le guérir, c'est vraiment ce qui te permettra d'accéder à ce renouveau que tu aimerais tant toucher, toi, mon masculin. Hein? Sinon, tu vas régresser, hein, de toute façon. Mais tu le sais, j'ai l'impression que tu l'as déjà testé, la régression. Hmm. Hmm. On te demande d'essayer d'être équitable. Toi, mon artisan ou mon artisane de lumière qui t'est bouffé un échec énorme là. Hein? Tu n'es pas du tout sur ta mission de vie là actuellement. Hein? Mais alors là, vraiment, du tout. Hein? Mais tu es en train de prendre conscience que tu n'es pas du tout dans ta mission de vie actuellement. Déjà, c'est bien. Tu en avais pas conscience il n'y a pas si peu de temps. Hein? Ouais. Tu es conscient aussi, maintenant tu prends conscience aussi que ça vient d'un entourage, un entourage qui te manipule. Eh oui. Qui te manipule par ton orgueil. Eh ouais. Un entourage à qui tu t'es dévoué. Ah, c'est con, hein. Bah, on te dit qu'évidemment, là, si tu veux pouvoir obtenir protection sur ton abondance, sur la joie, et puis et sur ton entourage aussi, hein, bien sûr, bah, il est plus que temps d'accepter d'avancer vers ta réelle mission d'âme, d'accepter des capacités qui sont là pour être pérennisées, d'accepter d'être divergent de la majorité des gens, hein, de cesser de jouer dans le faux, cesser ce cycle pourri et pervers là où tu faisais semblant d'être qui tu n'étais pas pour être accepté et entouré. Hein? Eh oui, ces gens à qui tu t'es dévoué alors qu'ils te plantaient des haches dans le dos à chaque instant. Mm. Ouais. On te dit que là, tu as un espoir d'un nouveau départ, hein, sur une relation sacrée. Et cet espoir existe réellement, mais pour cela, eh bien, il faut vraiment couper définitivement avec les vieilles personnes, avec les vieilles branches. Hein. Tu le sais, tu le ressens, hein, qu'il le faut, hein. Mais tu as encore beaucoup de mal à l'accepter et à le reconnaître. Pourtant, tu as eu des informations. Ah non, tu les as pas eues, elles vont arriver. Tu vas avoir des informations qui vont arriver de quelqu'un de ta famille d'âme. Des informations sur cette féminine là dont tu t'es éloigné par orgueil, hein, dont tu as sous-estimé la force également, hein, et puis la jugeote, n'est-ce pas? Bon, on te dit que c'est quelqu'un qui a enfilé son armure, hein. Oui. Quelqu'un à qui on essaie de bloquer la vision. Vous avez peur, hein? Vous avez peur. Vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous.
Oui, pour moi là, je sais pas, t'as refusé de reconnaître que c'était génial avec cette féminine, que tout était bien. Pourquoi? Ben parce que t'étais, ah ouais, d'accord. Parce que t'étais persuadée d'être en relation avec la personne de ta vie. On me dit oui, effectivement, c'était la personne de ta vie. Donc là, on est sur du pervers narcissique à tous les coups, là, vu comment ça m'envoie ça. Ouais. Bon, on te dit qu'il va falloir accepter de reconnaître que bah, tu ne lui arrives pas à la cheville à cette féminine. À la vraie, hein? Pas à celle que tu as cru que. Oh, c'est terrible comme tu veux pas voir. Tu veux pas reconnaître tes erreurs, toi, hein? Ah, c'est un truc de fou. Bon, on te dit que c'est pourtant la seule et unique solution pour toi, hein, mais enfin bon, après, on te dit que tu as ton libre arbitre, hein, tu fais comme tu veux. Si tu veux te dévouer à te battre sans arrêt pour te protéger parce que tu n'as pas été capable d'accepter la réalité dans la matière, c'est ton choix. Quoi qu'il en soit, ton entourage tout pourri, là, tout toxique, qui fait des petits secrets, qui fait des réunions pour nuire et compagnie. Des gens sans honneur, hein, vraiment, mais avec beaucoup de nuisances et une langue de vipère, mais alors, pouf, à toute épreuve, hein. Bon, ben, c'est des gens qui vont t'apporter quelques frustrations, là. Tu vas voir, tu vas comprendre. Ouais, ouais, s'il te manquait quelques preuves là du blocage que ces gens-là te causent dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, tu vas vite avoir les preuves là, parce que parce qu'il est grand temps en fait que tu acceptes les faits, hein, que tu acceptes que ta solution pour accéder à une belle vie, à un bonheur, à de la joie, tout ça, c'est de te délivrer de ces gens-là qui sont vraiment là pour t'amener à ton échec, hein. C'est des gens qui... alors toi, ma féminine, autour de toi, c'est des gens là qui cherchent à te soumettre. Des gens qui cherchent à réduire ton aura. Bah oui, parce que ils la veulent. Ah, ils sont jaloux. Ils voudraient bien la même. Mais ils peuvent pas avoir la même. Eh ben non, ils peuvent pas avoir la même. Parce qu'une aura qui brille comme ça, hein, c'est une aura de quelqu'un de désintéressé, de quelqu'un qui n'est pas dans la jalousie, qui n'est pas dans la haine, ni dans la violence, ni, tu vois. Eux, ils sont dans ces comportements-là. Jamais ils auront ton aura. C'est pas possible. Mais ça, ils veulent pas comprendre ça, tu sais. Eux, ils savent juste jalouser. Hein, se dire, oh bah oui, bah si elle est comme ça, c'est parce qu'elle s'en est donné les moyens. Non, 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 ça jamais ça leur viendra à l'idée, hein. Alors, attends 2 secondes.